Bonjour, Sarah Frachon, j'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui un sujet qu'on m'a demandé. Ça fait un petit moment que je l'avais oublié, c'est la ménopause. Alors, les troubles de la ménopause, je ne vais évidemment pas les traiter moi sur le plan physique, parce que c'est le propos de votre gynéco, mais beaucoup plus sur le plan psy. La ménopause, c'est généralement entre 45 et 50 ans, 55 ans, et c'est la cessation définitive des règles. Alors, dans cette période-là, qui n'arrive pas brutalement, il y a ce qu'on appelle la périménopause, qui va être plus ou moins longue et qui va se passer avant, avec des tas de troubles. Il y a une irrégularité dans l'humeur, il peut y avoir une prise de poids, les règles deviennent irrégulières et puis l'humeur surtout devient très irrégulière. Alors souvent on me dit oui tu sais je suis pas bien, je suis énervée, je suis agacée, je suis mal fichue, je suis bon, pas bien quoi. Et c'est vrai que c'est inconfortable, en plus il peut y avoir des bouffées de chaleur, il peut y avoir des tas de sensations désagréables, d'inconfort, un peu pour les femmes qui ont des problèmes qui ont eu des problèmes au cours de leur vie avec leurs règles, qui les ont mal vécues. Elles vivront souvent, mais pas toujours, la cessation des règles comme un soulagement, mais la période de la ménopause, de la périménopause, elles vont la vivre plutôt pas bien du tout, puisque les règles se produisent de façon irrégulière plus souvent, donc c'est comme si les troubles étaient largement multipliés. Alors, cette ménopause, on la vit dans le corps, c'est vrai, mais on la vit beaucoup dans le cœur. Et ce que j'ai pu observer à travers le temps, c'est que finalement, c'est un déclencheur de ce qui est derrière. En clair, si vous êtes bien dans votre peau, il est fort probable que la ménopause ne va pas déclencher grand-chose. Sauf que elle intervient entre, je vous dis, 45 et 55 ans, qui est un moment où il y a des bilans dans la vie, il peut y avoir des bilans professionnels, il peut y avoir des bilans dans la vie familiale, les enfants peuvent s'en aller ou être déjà partis, il peut y avoir la peur de la vieillesse, donc il y a plein de peurs qui apparaissent et tout ça fait que ça va faire apparaître un terrain anxieux qui va être beaucoup plus visible et beaucoup plus ressenti par la personne. Alors on est parti. Avant de commencer, ceux qui ne sont pas habitués à me suivre en EFT, allez-y, faites le tapping de démonstration que vous allez trouver sur psyenligne.info. Je vous rappelle d'ailleurs que sur ce site de psyenligne.info, info comme information, vous allez avoir environ 300 tappings. Quand on traite un sujet soi-même, et de plus en plus de gens maintenant me suivent et font leur panier thérapeutique à partir de tous ces tappings mis en ligne, eh bien, vous allez par exemple avoir l'angoisse, peut-être les troubles de dépersonnalisation, peut-être le conflit femme-mère, peut-être que vous allez avoir des angoisses de ressembler justement à votre mère, peut-être le divorce, peut-être... Il peut y avoir plein de sujets qui vont aller en réalité dans ce même tronc que sont les troubles de la ménopause, puisque ce déclencheur fait apparaître plein de choses. Donc comment on fait? Vous choisissez en fait tous les tappings qui vous semblent vraiment vous parler, être en connexion avec ce que vous ressentez, cette irrégularité d'humeur, les troubles d'angoisse, la colère, l'impossibilité au pardon, toutes ces choses-là, vous allez les sélectionner et puis vous faites 1 ou 2 tappings par jour. Vous pouvez, si vous prenez les transports en commun, juste tapoter sur le bout de vos doigts comme ça et répéter dans votre tête. Vous pouvez simplement écouter ce que je dis et simplement tapoter. Vous pouvez, si vous êtes chez vous, vraiment tapoter comme moi. Je fais le grand tapping. Sachez qu'en consultation, je ne tapote que sur un point, qui est le thymus, qui est ce point-là. Mais vous pouvez, et là dans la vidéo, je vais tapoter sur tout un cycle beaucoup plus long, parce que c'est plus confortable pour certains d'entre vous de faire l'EFT de façon plus traditionnelle. Donc, faites 1 ou plusieurs tappings par jour, travaillez tous les jours sur vous, jusqu'à ce que vraiment ce soit bien installé à l'intérieur de vous. Imaginez que
vous soyez en haut de la montagne, il a neigé, vous allez faire une piste parce que vous faites un trajet en dehors des pistes, vous faites du hors-piste et vous faites un trajet, puis le lendemain vous le reprenez le même, et puis des potes viennent avec vous et font le même, et vous allez tracer une piste, une nouvelle piste. Eh bien, neuronalement, c'est exactement ce que vous allez faire, c'est-à-dire que vous tracez de nouvelles pistes neuronales, de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes qui vont vous amener à vivre les choses différemment. Pour ceux qui ne sont pas encore sur mon Facebook, il y a un Facebook, ma page Facebook Sarah Frachon, mettez-vous dessus, n'hésitez pas parce que je fais des vidéos aussi, des Facebook Live, donc des vidéos en live qui peuvent vous amener des petits plus intéressants. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Eh bien rien, on va commencer. C'est parti. Alors, vous allez tapoter comme moi, vous allez répéter dans votre tête ou à voix haute ou tapoter sur le bout de vos doigts, même si je suis très inconfortable dans cette période de ma vie, et vous répétez en tapotant. Et je me sens particulièrement irritable. J'ai l'impression que tout ce qui couvait à l'intérieur de moi est en train de sortir. Et je me pardonne. Pourquoi on se pardonne? Parce qu'en fait, on s'en veut toujours. Même si je suis particulièrement irritable. Et ça m'angoisse. Cette période de ma vie m'angoisse. Je crois que je vis cette ménopause surtout dans mon cœur plutôt que dans mon corps. J'ai plein de malaise. Et je m'en veux d'avoir tous ces malaises. Et je me pardonne. Alors, vous tapotez au-dessus de la tête. Ça s'est installé progressivement. Au niveau des sourcils, je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Au niveau de l'angle des yeux, j'ai plein d'images de ma mère. En dessous des yeux, j'ai plein d'images de vieilles femmes. En dessous du nez. Je me sens tout d'un coup projetée dans la vieillesse. En dessous de la bouche. Je prends du poids. En dessous des clavicules, je me sens triste. En dessous des bras, je dors mal. En dessous des seins, j'ai des suées, des bouffées de chaleur dans la journée et dans la nuit. Au-dessus de la tête, je me pose plein de questions sur des traitements de substitution. Au niveau des sourcils, je guette toutes les femmes autour de moi, je regarde ce qui leur est arrivé. Au niveau de l'angle des yeux, tout d'un coup, ma vie n'a pas de sens. En dessous des yeux. Et je fais une vraie confusion entre cette partie maman, procréation, et la partie femme. En dessous du nez. J'ai l'impression que ma vie sexuelle est terminée.
en dessous de la bouche. Je me dis que ma séduction est finie. En dessous des clavicules. Je me vois déjà continuer seule. En dessous des bras. Mais surtout et avant tout, je confonds l'arrêt de mes règles et l'arrêt de la femme que je suis. En dessous des seins. Et ça me fait tellement peur. Au-dessus de la tête, j'ai peur. Au niveau des sourcils, j'ai l'impression de ne plus pouvoir maîtriser ma vie. Au niveau de l'angle des yeux, je ressens que ma ligne du temps vient de se raccourcir. En dessous des yeux. Et j'analyse tout en termes négatifs. En dessous du nez. Tout d'un coup, je me vois comme un senior sans avenir. En dessous de la bouche. Et à nouveau, l'image de ma mère me hante. Ou celle de ma grand-mère. En dessous des clavicules. Et si tout ça, c'était des peurs? En dessous des bras. Et si j'étais simplement en train de m'imaginer les choses d'une certaine façon? En dessous des seins. Et si le malaise que j'avais en moi était simplement en train de sortir? Au-dessus de la tête. Et si c'était une confusion entre ce qui ne va pas dans ma vie et la ménopause? Au niveau des sourcils. Non mais j'ai des troubles quand même. Au niveau de l'angle des yeux. Je ne suis pas responsable. C'est hormonal. En dessous des yeux. Je prends du poids. Pourtant je ne mange pas plus. En dessous du nez. Bon, peut-être un peu quand même. En dessous de la bouche. Et si finalement c'était l'excuse pour jeter l'éponge? En dessous des clavicules. Et si c'était finalement l'excuse pour m'autoriser à vivre ce déséquilibre en moi? En dessous des bras. C'est vrai que ça faisait un moment que c'était là. En dessous des seins. Mais j'avais l'impression que je pouvais contrôler les choses. Au-dessus de la tête. Et là, j'ai pas l'impression. Au niveau des sourcils. Je me sens pas capable de contrôler quoi que ce soit. Au niveau de l'angle des yeux. À moins que je m'autorise à pas contrôler quoi que ce soit. En dessous des yeux. Et si c'était moi qui me donnais ce point de vue? En dessous du nez. Et si c'était moi qui ne prenais pas les résolutions nécessaires?
dessous de la bouche. Et si c'était possible de vivre les choses différemment, en dessous des clavicules. Et si je choisissais de vivre les choses différemment, en dessous des bras. Et si je décidais de sortir de cette posture de victime, en dessous des seins. Ouais, mais c'est tellement dur. Au-dessus de la tête. Est-ce que c'est vraiment plus dur qu'à d'autres périodes de la vie? Au niveau des sourcils. Est-ce que à chaque période de la vie, il n'y a pas des solutions à mettre en place? Au niveau de l'angle des yeux. Et si c'était moi qui décidais de ce que j'ai envie de vivre? En dessous des yeux. Et si je considérais mon corps comme un ami, comme un allié? En dessous du nez. Et si je commençais à me vouloir du bien? En dessous de la bouche. Je libère et je lâche toute la colère que j'ai contre moi depuis si longtemps. Tapine sur la colère. Hein. En dessous des clavicules, je libère et je lâche toutes ces rancunes que j'ai accumulées contre moi. En dessous des bras. Et si je choisissais de prendre soin de moi? En dessous des seins. Et si je commençais à me vouloir du bien? Cette tapine d'Ho'oponopono, entre autres. Au-dessus de la tête. J'accepte que la ménopause était un moyen de me victimiser. Au niveau des sourcils. Ce qui veut dire qu'il y a une autre façon de vivre alors. De la vivre. Au niveau de l'angle des yeux. Je libère et je lâche. Et là, vous serrez votre poignet. Quand on serre tout le poignet comme ça, en fait, c'est à la fois un ancrage, ça veut dire qu'on ancre la décision de s'en sortir. C'est un peu comme vous faites « Yes, je veux m'en sortir ». Et c'est aussi, dit-on, en fait, on serre un maximum de méridiens d'un coup. Inspirez profondément. Inspirez. Voilà, c'est très bien. Alors, vous savez que nous sommes le résultat des process que nous mettons en place, c'est-à-dire nous sommes le résultat des habitudes que nous mettons en place. Quelles sont les habitudes que vous allez choisir de mettre en place maintenant? Il y a aussi un tapping sur les habitudes. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous faire du bien? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour prendre votre vie en main? Allez sur le site sionline.info et vraiment, faites votre panier thérapeutique. Si vous avez un doute, vous m'envoyez un mail et je vous aide à le faire. Et travaillez sur vous parce qu'il n'y a pas de raison que cette période de votre vie soit plus compliquée dès lors que vous choisissez de la vivre simplement. Alors à très très vite et n'hésitez pas à me mettre un feedback et je vous y répondrai toujours. Très bon mois. À bientôt. Au revoir.